Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. J'espère que vous allez bien. Alors là, on est aujourd'hui ensemble pour faire le gros morceau. C'est le tirage général. Alors, on ne sait pas ce qui va tomber, mais général, sentimental, professionnel. Ça se mélange un peu tout, toutes ces énergies pour le mois de juin 2020. Avant de commencer, tiens, on va regarder d'abord qui c'est qu'on va manger tout cru. Aujourd'hui, ceux qui vont se faire manger tout cru, ce sont les Gémeaux. Voilà. Voilà, alors je vous disais, avant de commencer, je voudrais juste apporter une petite précision. Il faut bien garder à l'esprit que toutes les énergies ne vont pas coller à votre situation. Il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne en vous. Hein. Si jamais vous trouvez une énergie, quelque chose qui vous parle, pour plus de précision, je vous conseillerais d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il y a de grandes chances que vous trouviez les réponses là-dedans. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un grand merci à tous mes abonnés pour tous ces likes, pour tous ces dislikes et surtout pour vos commentaires qui sont, somme toute, constructifs. Je suis ravie, je vous adore mes abonnés. Et si cette chaîne elle est encore là, sachez que c'est grâce à vous. Voilà, maintenant que tout est dit, on va peut-être pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Et on est parti pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour le mois de juin 2020. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, de façon à guider et à rassurer les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour leur mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là. Venez à moi. Et voilà, on est parti les Gémeaux. Motivés, c'est parti. Hop. Alors ici, nous avons, on va essayer de vous montrer ça, la carte de l'ancrage et la carte de l'angoisse. Là, ça veut dire que en ce moment, vous êtes angoissé. Beaucoup de choses vous tracassent et vous rêvez de plus d'attache. Et pour ceux qui auraient une famille qui est très présente, alors cette famille, c'est votre planche de salut. C'est ce qui vous aide à bien traverser cette zone un peu critique en ce moment. Hein. Allez, on va regarder de quoi il s'agit, les Gémeaux. Hein. On va prendre 5 cartes pour vous. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. Alors, celle que vous entendez, c'est ma petite chatana. Elle veut rentrer dans le placard, mais je ne suis pas d'accord avec elle. 4. Et 5. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on attaque. Si vous avez ouvert ma vidéo avec une question une question bien précise en tête, ou si maintenant au moment où je retourne les cartes, vous avez une question qui vous vient, la réponse est oui.
Alors ici, nous avons la carte de la séparation. Alors, c'est pas forcément séparation pour moi. Pour moi, ça peut être également, il y a deux choix qui s'offrent à vous. On regardera sur les différents niveaux quand le tirage aura évolué. Mais pour moi ici, c'est que vous aurez deux possibilités ou même plusieurs possibilités. Et vous avez peur de quelque chose, vous faites un blocage. Bon, ici, le oui, c'est pour répondre à votre question si ça vous taraudait. Et ici, il y a une petite zone de turbulence, on va tout de suite savoir. Hein. Oui, alors, du coup, ici, on voit qu'il y a des tensions. Peut-être qu'alors, au cas où, avec un homme. Et il se peut que là, il s'agisse bien d'une séparation, puisqu'il y a un personnage sur la carte. Hein. Et ici, vous avez des peurs. Alors, des peurs, vous avez des peurs parce que vous avez peut-être la sensation qu'on vous ment. Et en fait, vous faites une fixation là-dessus. Il est possible que l'on vous mente. Ouais, vous êtes hyper... on vous met en garde, recherchez le nom. Oula, c'est la première vidéo, je cherche mes mots, c'est pas bon. Ici, on vous met en garde sur cette peur que peut-être, en fait, vous n'avez peut-être pas tellement peur pour rien. C'est bien possible. Il y a une carte qui est tombée, je vais tenter de lire ce qu'elle vous raconte. La carte, si je la vois, voilà. Ici, vous faites un blocage et vous vous renfermez un peu sur vous-même. C'est pas serein. Hein. Alors ici, oui, vous avez la naissance de quelque chose de beau. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est par rapport à la famille. Ici, vous êtes quand même un petit peu désarmé, un petit peu dépouillé par rapport à... Vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à cette peur. Vous n'arrivez pas à vaincre ces blocages de peur. Bon, attendez, je vais faire sortir la charte parce que c'est insupportable. Alors... Voilà qui est fait. Alors, je vous disais que, donc, reprenons. Ici, nous voyons qu'il y a le mot séparation qui plane dans votre tête, dans votre couple, parce que, et ça crée des tensions par rapport à un homme qui se sent pris au filet, on dirait. Hein. Vous aviez peur qu'il vous mente, et ici, l'oracle vous demande de prendre garde à ça, qu'il est probablement en train de vous raconter, de vous en raconter 2 ou 3. Et vous faites un blocage sur ça, ce qui ne va pas aider à démêler ce sentiment de séparation, cette idée de séparation qui ne vous lâche plus. Oui, là pour le coup, vous vous renfermez sur vous-même de plus en plus. Hein. Parce que vraiment, vous vous sentez désarmé face à cette situation. Vous ne savez pas quoi faire. Alors vous avez un gros doute comme quoi il vous ment sur quelque chose. C'est pas forcément qu'il y a quelqu'un d'autre, pas du tout. Vous avez l'impression qu'il vous ment. Lui vous dit que non. Vous pensez séparation parce que vous en êtes tellement sûr, mordicus, que vraiment vous focalisez sur cette idée et vous n'arrivez pas à en démordre. Plus le temps passe, plus vous y croyez, plus chaque fois que vous avez un indice, vous arrivez à le recouper pour dire que oui, il est en train de vous raconter une. Alors ici, on voit qu'il y a une grande cohésion au niveau de la famille. Il y a quelque chose, vraiment c'est une unité. Famille, amis proches, il n'y en a pas beaucoup dans votre cas, des amis proches, ça se sent, vous êtes quelqu'un de sélectif, qu'on n'arrive pas facilement à ferrer, entre guillemets, pardon l'expression,
c'est un noyau dur qui va vous aider, qui va probablement vous aider dans cette décision, parce que vous, personnellement, dans votre tête, c'est tsunami émotionnel, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus comment vous sortir de cette situation, ça vous crée des émotions, c'est vraiment quelque chose qui vous fait réagir, qui vous fait travailler la tête. Vous, ça ne vous ferait pas plaisir. Hein. Et vous voyez dans une impasse, c'est-à-dire, vous voyez dans une impasse, ça veut dire, je vais tout de suite vous dire les cartes que je pioche. Hein. Vous voyez dans une impasse, vous ne voyez pas d'issue à cette situation que la séparation. Et ça, vraiment, ça vous crée des sentiments, ben, pas tristes, mais vraiment, c'est quelque chose qui vous affecte. Voilà, c'est exactement ça. C'est une situation qui vous affecte. Oui, c'est un combat avec votre aimé. Lui, il vous dit que non, vous dites que oui, c'est du délire. Hein. Ici aussi, on voit que dans le ménage, il y a des obstacles au niveau de l'argent. Vous avez peut-être des problèmes financiers en ce moment. Alors, un peu tout cumulé. Ce mensonge, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être qu'il est en train de vous mentir par rapport à des sommes d'argent engagées, et il vous dit peut-être que vous n'êtes pas marié et que vous lui avez prêté des sous et que lui va vous dire ah ben je vais te rembourser tel jour, je vais te rembourser, tu vas voir ça va aller. C'est peut-être pour ça que plane le mensonge. Quand on marque mensonge, c'est pas forcément qu'il vous ment parce que vous êtes parti voir ailleurs. Là, je vois plus des problèmes d'argent. Je pense que c'est le sentiment que moi j'ai, les cartes ne le disent pas, c'est mon ressenti. Je pense que c'est ou qu'est-ce qu'il fait de l'argent du ménage, il ne vous dit pas tout et il vous en raconte des vertes, des pas mûres. Et vous y avez cru jusqu'à un certain point et là maintenant vous êtes sûr de vos allégations, il vous ment puisque ici vous avez la carte de la vigilance de l'oracle. Et vous faites une fixation là-dessus, c'est pas pour rien. Les amis proches, votre noyau dur et votre famille, ils commencent à voir apparaître au loin ce qui se profile. Et là, vous avez leur soutien. Vous pouvez compter sur eux. Ils vont même, pour certains, ils vont vous appuyer dans le sens de dire oui, je crois que tu as raison, je suis désolée de te dire ça, mais je pense que tu as raison. Ils te racontent des bobards. Le fric, il le prend et il le rend pas, ou quelque chose comme ça. Vous avez dû peut-être lui prêter de l'argent, il vous en raconte. C'est très certainement pour ça. Alors ici, on voit... Je le mets ici, vous ne voyez pas des masses. Ici, par contre, il y a un espoir de guérison. Après la pluie vient le beau temps. Vous allez commencer à aller mieux. Bon, vous dire pourquoi. Vous allez commencer à aller mieux. Je ne sais pas, parce que juste après l'espoir et la guérison, c'est un renouveau. Alors, est-ce que vous avez tout mis à plat? Est-ce qu'il vous a dévoilé le pourquoi de cette question d'argent qui plane? C'est vraiment quelque chose qui plane. Oui, vous avez réfléchi, hein, ici. Vous avez beaucoup réfléchi. Et cette chose qui plane. Oui, ici, c'est votre entourage. On avait bien compris. Hop. Entourage qui vous appuie, qui vous... C'est ceux qui vont vous aider à traverser cette zone de turbulence. Hein. Ce que je veux dire, oui, vous, c'est ça, c'est l'intuition qui vous dit que il y a quelque chose qui ne va pas. De l'argent disparaît et il vous dit, oh ben ça, j'ai fait ça avec, ça, j'ai fait ça avec. Mais vous avez cette sensation que ce n'est pas ça du tout. Que ce n'est pas ça du tout. Il a une autre... il utilise l'argent autrement que ce qu'il vous raconte. Ou alors, comme je vous ai dit, peut-être que vous lui avez prêté de l'argent
personnellement, parce que vous n'êtes pas très réellement en couple, et que vous aimeriez bien en revoir la couleur parce que ça fait déjà un certain temps que ça dure. Ça peut être ça. C'est ça. Oui, vous allez un petit peu insister hein, sur ces problèmes d'argent. Apparemment, ça va s'éclaircir. Vous allez aller mieux. Il y aura un renouveau. Alors, est-ce qu'il y aura un renouveau parce que vous allez vous séparer de cette personne et qui se sera enfin livré à vous, qui vous aura dit le pourquoi du comment? Et dans ces cas-là, vous vous êtes séparés et maintenant vous allez mieux. Ou alors, vous ne vous séparez pas, il vous dit le pourquoi du comment, vous pardonnez, et pour vous deux, c'est une véritable renaissance. Ce peut être ça aussi. Voilà, ça c'est la couleur des Gémeaux pour le mois de juin. Cette situation, c'est très rare quand je la trouve. En tous les cas, vous réfléchissez de malade. Cette carte, elle est quasiment, elle plane, cette réflexion, elle plane partout, elle plane ici, 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 elle plane ici, tension, machin. Voilà. Cette carte ça vous fait travailler la tête. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut bien se faire? Qu'est-ce qu'on peut bien se faire? Bam, 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 bam. Et si on se faisait un petit Béline? Vous le voyez sur le bord de mon bureau ici, on m'a offert pour mon anniversaire qui était hier. Donc, vous comprendrez aisément pourquoi. Je l'ai utilisé déjà. Mais j'ai peur de me tromper, je ne voudrais pas vous raconter des bêtises. On m'a offert les 77 d'Aliasqué, celui que je voulais depuis si longtemps. Mais j'ai pas envie de vous raconter des bêtises. J'aurais bien envie de vous le tirer, mais j'ai peur de vous raconter des bêtises. Si je prends mon Béline, je sais que je ne vais pas vous raconter des bêtises. Donc, on va prendre le Béline. Pour voir un peu qu'est-ce que ça raconte. Ou alors, on peut prendre les chakras du cœur ou... Allez, on prend les chakras du cœur parce que là, c'était pas terrible. L'oracle coup de cœur, pardon, c'était pas terrible. Le tirage sentimental, c'était un sentimental sans être un sentimental. Immersion dans le couple, pour voir un peu c'est quoi ce sac de nœuds. On va prendre pour vous d'autres énergies, peut-être qui vous parleront pas par rapport mon tirage premier, hein. C'est pour ça que je dis et je répète qu'il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin, de façon à ce que vous ne loupiez pas une énergie qui vous aiderait, qui vous guiderait ou qui vous rassurerait, qui est à la fin. Auquel cas, si elle est très à la fin de la vidéo, vous iriez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, mes amis, les Gémeaux. Allez, on y va. Tirage sentimental, c'est parti. Ah, ici, il y a déséquilibre dans le couple. Il y a quelqu'un qui fait passer ses désirs avant le couple. Ses désirs personnels avant le couple. Oh non, on va pas commencer un tirage pourri. Hein. Allez, Gémeaux, un petit effort. Hein. Délivrez-moi des messages importants, des messages moins importants. Pour les Gémeaux. Ouais, mais vous êtes quand même dans une période de chance, ça va. Ça va, vous êtes bien rattrapés les Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour leur mois de juin 2020, merci de me délivrer des messages clairs. Il y a même une carte, il y a même la déclaration qui sort, il y a du mouvement. Hop. La carte de la déclaration. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît. Venez à moi, je suis là. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Un tirage sentimental. Hop. Ici, perturbation au sein du couple. Rapport à des changements d'humeur
trop fréquent et trop, j'ai envie de dire opposé, trop, les humeurs, ça va du rire aux pleurs, quoi, voilà. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est où ça va très bien, où ça va pas bien. On ne sait pas sur quel pied danser, hein. La personne qui regarde cette situation et qui la subit, sait pas comment, sur quel pied danser. Et vraiment, ça crée des perturbations et des zones de tension assez importantes. Allez les Gémeaux, offrez-nous un beau tirage malgré ça. C'est parti. Hop. Allez, c'est parti. 5 cartes pour les Gémeaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si vous me permettez, je vais regarder sur la signification. Moi, il y a une carte comme celle-ci, la signification qu'Amandine Bocquet a donnée à sa carte pour son oracle. Parce que moi, je lui donne une signification. Elle, il est possible qu'elle lui en donne une autre. J'ai toujours voulu regarder, mais je ne l'ai pas tout le temps. J'y pense pas. Ok. Ici, on voit que alors, il y a 2 cas de figure. C'est dans le cas de figure où ce sont 2 cartes du passé ici et où vous vous êtes ramené dans une nouvelle relation avec des blessures et un processus de guérison qui n'était pas terminé. Ça va occasionner une rupture dans votre foyer à cause de la jalousie. Probablement que c'est ça qui se passe, c'est ce qui se passe, pardon. Vous êtes en train de faire payer à la personne avec qui vous êtes en ce moment les déboires de votre ex-couple. C'est-à-dire que probablement que dans votre couple précédent, vous avez été trompé, femme ou homme, peu importe, ça marche pour les 2 sexes. Vous avez été trompé et ça, vous l'avez en travers de la gorge. Le problème, c'est que vous reportez, comme vous vous êtes très vite remis en relation, dans une relation, peut-être qui n'était une relation qui était vraiment quelque chose de bien, mais vous aviez une jalousie excessive, ou alors l'autre était jaloux à l'extrême, et tout ça, ça entraîne une rupture dans la relation. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est exactement, j'ai senti dès le début, c'est ça. Alors, on va mettre ça, c'est le passé, et ça, c'est ce qui va se passer à venir, ou c'est ce qui est en train de planer sur au-dessus de vos têtes si vous ne vous calmez pas avec cette jalousie d'un côté et de l'autre, parce que ça peut être très bien les 2 cas de figure, ou la personne avec qui vous êtes est très jalouse, et vous, ça vous rappelle, ça vous ramène directement en mémoire karmique sur votre ancien couple. Ça peut très bien être ça, mais ici, si vous ne vous calmez pas d'un côté ou de l'autre au niveau de la jalousie, c'est la rupture assurée. Ici, par contre, il y a des portes de sortie hein, par rapport, avant de tout de suite, il y aurait des solutions. Il y aurait des solutions, pour éviter ce genre de jalousie. Il faut arrêter de mettre la trahison sur le dos de la personne avec qui vous êtes. Seconde interprétation, fin de la relation, vous êtes jaloux parce qu'on vous a trahi. Et ici, vous ne voyez pas de solution. Et ce sera la rupture.
C'est peut-être ça. Hein. Ici, par rapport à cette trahison, c'est le soutien d'amis. C'est le soutien d'amis qui connaissent... Enfin, c'est le soutien d'amis qui comprennent maintenant à qui ils ont affaire par rapport à la personne avec qui vous êtes. La personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est rentrée dans cette relation pour mettre du piment dans sa vie à lui. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait... je vous ai dit, il y a quelqu'un qui profite de la relation pour ses besoins personnels, pour son épanouissement personnel. C'est une personne qui veut mettre du piment dans la vie. Qui veut mettre du piment dans sa vie. Alors peut-être que lui, ça le saoule gravement toujours, cette suspicion de trahison. Ça commence à le saouler et il est parti voir ailleurs. C'est ce que vous avez gagné par rapport à ce à quoi vous avez vécu avant. C'est ça. Alors lui, il en a eu marre et c'est pour ça qu'il y a eu cette trahison. Parce que pour lui, cette jalousie envers vous, cette jalousie que vous avez envers lui, pardon, c'était pas justifié. Et à force de lui rabâcher ça, lui, il est allé voir ailleurs pour la bonne raison, la simple et bonne raison que n'en pouvait plus. Ça, c'est quelque chose... Pourtant, c'est dommage parce que vous deux, c'est connecté. C'est des aimants. Et c'est vraiment... Ça aurait pu être une relation qui aurait pu durer longtemps si vous n'aviez pas eu ces réflexes de jalousie mal placés. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de ces dommages. Oui, ça aurait... Si, je dis bien si et seulement si, vous arrivez à corriger le tir avant que cette trahison n'arrive, alors dans ces cas-là, ça sera la naissance de quelque chose qui sera très beau. C'est ça, ici il y a le masculin, c'est l'homme, c'est la personne avec qui vous êtes. Je vous dis, par rapport à cette rupture ici, ça c'est ce qui vous plane au-dessus de la tête. Ce n'est pas arrivé. Si vous n'arrêtez pas avec vos crises de jalousie injustifiées, et là j'insiste, votre autre ira voir ailleurs par ras-le-bol. Pas parce qu'il vous aime pas parce qu'il trouve l'autre plus séduisante que vous. Non, 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 pas du tout. Il va y aller parce qu'il en a plein le dos de se faire toujours houspiller pour cette jalousie qui est injustifiée. Auquel cas où vous arrivez à stopper ce processus, ce qui est quasiment impossible quand une personne rentre dans ce processus de jalousie par rapport à des blocages karmiques, des mémoires karmiques, c'est très rare quand quand les personnes arrivent, je ne sais pas pourquoi on dit on, parce que moi c'est pas du tout mon cas, quand les personnes arrivent à redresser la barre. Auquel cas, si vous arrivez à faire le miracle, si vous avez la force de caractère de faire ça, c'est vraiment la naissance de vraiment une belle relation, une relation méritée, hein. C'est ça. Ça sera vraiment une belle surprise pour vous et c'est presque récolter le fruit de ses efforts. C'est presque ça, c'est ça. Mais je pense que vous allez y arriver. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez un déclic. C'est la carte du déclic. Je mets mes doigts dessus, évidemment, vous ne le lirez pas. C'est la carte du déclic. Alors, je pense que par rapport à ce déclic, si j'ai pu aider, ne serait-ce qu'un couple, en leur conseillant, surtout en conseillant la personne jalouse dans le couple, de se calmer avec ses suspicions, ne serait-ce que si j'ai aidé un couple, pour moi, j'ai tout gagné. Parce que vraiment, ici, avec cette carte du déclic, ici, on évite. Et on évite la rupture. Et c'est la naissance vraiment de quelque chose de très beau, une très belle histoire d'amour. Ça serait dommage de tout gâcher. C'est vrai, vous aurez vraiment une belle surprise. Et vous serez récompensé
de cet effort, mais surhumain, parce que ça, c'est carrément surhumain. C'est ça. Vous serez récompensé, parce que ici, vraiment, il y a des belles choses qui vous attendent, mais il faut enlever ce sentiment de jalousie. Ce qui s'est passé avant, ce n'est pas forcément ce qui va se passer après. C'est tout ce que je peux dire pour vous. Vraiment, ici, c'est un beau tirage. J'aime beaucoup ce genre de tirage où on vous dit ce qui va se passer au cas où vous feriez ça ou au cas où vous feriez ça. Hein? Ok? Ah mais, donc, vous savez ce qui vous attend si jamais vous restez dans la même voie, les Gémeaux. Hein? Alors, les Gémeaux jaloux, ou alors je m'adresse aux partenaires des Gémeaux jaloux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Calmez le jeu au niveau de cette jalousie. Qu'est-ce qu'on peut bien se faire? Oh, ça me brûle les doigts, Aliaski, mais non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas bien. On va finir avec une carte d'affirmation positive, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Et je m'aperçois que la vidéo, elle est déjà bien longue. Allez, délivrez-moi, s'il vous plaît, un message clair pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, quelque chose qui... Lune en Gémeaux, quelque chose qui résume le tirage. Finir sur des énergies positives. Comme ça, on ne traîne pas les énergies négatives sur le prochain tirage. Merci, je suis là, vraiment. Ah, 2 cartes qui sautent, ce n'est pas bien, 2 cartes, c'est trop, c'est une. Alors, on va... Hop. Voilà, et voilà. Les cartes, elles ne mentent pas, elles sont cohérentes. Parce qu'ici, vous avez la carte de l'anticipation. Vous voyez, si vous anticipez la situation, alors vous changez le cours de votre histoire et vous vivez des choses très belles. C'est marqué anticipation, quelque chose, je vous montre la carte, pardon. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent à vous. Vous voyez les Gémeaux? Alors, voilà, on a fini le tirage pour le mois de juin. On se donne rendez-vous pour l'entre-deux mois, qui aura à peu près lieu vers le 10-12, je pense. Oui, je crois. Et vers le 10-12 pour voir quelle a été l'évolution des énergies. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Ça m'encourage et ça motive à continuer. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que cette vidéo résonne en vous, dans ces cas-là, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Je vous invite aussi à me mettre dans la partie basse de la vidéo vos commentaires qui me guident beaucoup par rapport à mes tirages. Plus j'ai de commentaires qui ressemblent à mon tirage, plus je suis rassurée, de toute évidence. Si des commentaires sont négatifs, pour moi, c'est pas négatif. C'est signe ou que le message ne vous était pas destiné, ou que je me suis trompée. Si plus de négatifs arrive que plus de positifs, évidemment, il faut que je me pose des questions. Quel cas, il faut que je change de ligne de mire. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. En attendant, les Gémeaux, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les Gémeaux.